Bonjour à tous et toutes, c'est Marie-Amélie de Nutrition et Bien-être. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en nutrition et nutrithérapie, en bien-être également, docteur en sciences. Et j'ai créé Nutrition et Bien-être pour vous partager plusieurs astuces pour une meilleure santé et un meilleur bien-être. Alors, aujourd'hui, je me suis rendu compte que ma vidéo par rapport à la résistance à l'insuline avait généré pas mal de questions et j'ai vraiment à cœur de vous aider au mieux dans ce problème qui n'est parfois pas pris comme il devrait l'être, je dirais pas considéré comme il devrait l'être par certains praticiens de santé. Donc j'espère ici vous éveiller un peu plus votre conscience par rapport à cette problématique et vous donner effectivement plusieurs pistes à explorer quand vous souffrez de résistance à l'insuline. Donc la première vidéo, donc je vais vous remettre le lien ici au-dessus ou dans la barre d'infos en dessous, vous présentez vraiment les généralités de la résistance à l'insuline, quand est-ce que vous pouvez soupçonner chez vous une résistance à l'insuline et quels sont les tests sanguins à faire pour effectivement en avoir la preuve que vous souffrez effectivement bien de résistance à l'insuline. Alors maintenant, une fois que vous avez été diagnostiqué comme étant résistant à l'insuline et donc comme étant en phase de prédiabète, voire déjà de diabète de type 2, que faire? Alors je vais vous faire une série de vidéos sur les différentes pistes à mettre en place pour améliorer la situation. Alors comme vous l'aurez compris, la première piste, c'est la piste de l'assiette. Comment changer son alimentation? Comment changer son assiette à partir du moment où on a détecté une résistance à l'insuline, qui est à prendre vraiment très au sérieux, puisque si vous ne la gérez pas tout de suite, elle peut vous mener à un diabète, et on connaît les effets délétères du diabète sur la santé. Alors, première chose, il va falloir faire preuve de patience. Et ça, je veux dire, c'est un élément clé sur toutes les prochaines vidéos dont je vais vous parler. C'est vraiment avoir de la patience par rapport à votre corps qui va devoir se réadapter, réenclencher des mécanismes qui sont un peu endormis pour le moment. Alors, donc dans l'assiette, la première chose à faire, ça va être réduire, voire, dans un premier temps, ne plus manger de glucides. Alors, pourquoi? Parce que les glucides sont les premiers macronutriments par lesquels l'insuline fait son effet, c'est-à-dire quand vous mangez du sucre, pour que le sucre rentre dans la cellule pour pouvoir être utilisé et transformé en énergie, l'insuline agit comme une clé. C'est comme si vous vous trouviez avec votre sucre sur le dos devant une porte, et l'insuline est la clé qui va vous permettre d'ouvrir la porte, donc d'ouvrir effectivement les portes de la cellule et de faire rentrer le glucose. Alors, à partir du moment où vous avez une résistance à l'insuline et donc où cette insuline soit fonctionne mal, soit n'est pas forcément reconnue par la cellule, il va falloir réapprendre au corps à la gérer et donc diminuer effectivement votre apport de glucides pour mettre un peu au calme et au repos votre pancréas qui est effectivement fatigué à produire une insuline qui ne fonctionne pas comme elle devrait. Donc la première chose à faire, c'est vraiment, je veux dire dans une première phase d'1 mois voire 2 mois, bien sûr suivi par des professionnels, votre médecin, votre endocrinologue ou même votre nutritionniste, votre diététicien, les réduire à néant ou vraiment à une très faible dose. Alors, qu'est-ce que c'est les glucides? Donc ça, je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus, je vous les remettrai en barre d'infos en dessous de la vidéo. Ce sont tout ce qui est donc le sucre raffiné, les panifiables, donc tout ce qui est farine, pain, biscottes, cracottes, ce sont toutes les céréales, donc non seulement le blé et consorts, mais également je veux dire, tout ce qui est riz, maïs, tout ce qui est également féculent, donc les pommes de terre, les patates douces, les pois chiches, les lentilles, tout ce qui est également fruits et certains types de légumes qui sont riches en glucides. Alors les fruits, bon, vous allez me dire c'est bon pour la santé, oui, mais enfin, vous embarquez avec ce fruit, en mangeant ce fruit, vous embarquez dans votre corps un taux quand même assez élevé de glucides, surtout si vous êtes habitué à manger beaucoup de fruits sur la journée. Ça reste du sucre et donc ça reste effectivement délétère pour votre insuline pour le moment, puisque cette insuline ne fonctionne pas comme elle devrait. Donc, la première chose, c'est vraiment réduire les glucides. Alors, comment le faire en pratique? Eh bien, ça commence déjà par le petit déjeuner. Alors,
outre le fait, de manière générale, de revenir à une alimentation la plus naturelle possible, non transformée, où vous êtes sûr et certain qu'il n'y a pas de sucre caché dans votre assiette, parce que du sucre on en met partout, eh bien ça va être le matin de troquer votre tranche de pain pour autre chose. Alors prenez les choses positivement, dites-vous que c'est une occasion d'explorer d'autres choses, d'autres types de goûts, et je veux dire d'éduquer votre palais à autre chose. Ne vous dites pas oui mais je dois absolument faire ça sinon je vais être malade, parce que là c'est une connotation négative et je veux dire vous ne tiendrez pas le coup ou du moins difficilement. Donc première chose, le petit déjeuner, eh bien dites-vous que vous êtes en Angleterre ou dites-vous que vous êtes dans un pays nordique où il n'y a absolument pas l'habitude de manger du pain ou de manger d'autres types de céréales le matin. Et donc partez vers un petit déjeuner donc salé, un petit déjeuner riche en protéines et également un petit déjeuner qui va comporter des légumes. Alors vous allez me dire, mon Dieu, un petit déjeuner des légumes. Oui, mais je veux dire, vous pouvez aussi faire un choix de légumes que vous préférez pour commencer effectivement à changer votre alimentation petit déjeuner. Alors concrètement parlant, qu'est-ce que c'est? Ce sont des œufs au bacon par exemple, avec effectivement une salade, avec un reste d'endives que vous avez cuit la veille, avec un peu de choucal, avec des épinards, avec, je ne sais pas, des courgettes, avec un autre type de légumes pour vous apporter également des fibres, mais des fibres sous une autre forme que le pain, sous une autre forme que des glucides finalement, même complexes. Et donc qui va permettre, en augmentant votre niveau de protéines, d'aider à, je veux dire, à alléger la fatigue de votre pancréas et à éviter qu'il ne travaille effectivement de trop. Donc, et ça vraiment, ça va être la clé pour tous vos repas. Augmentez votre niveau de protéines, diminuer, voire supprimer complètement les glucides, tout en n'oubliant pas les bonnes graisses. Parce que c'est ça également qui va vous permettre de tenir, qui va vous permettre d'atteindre la satiété. Donc, au petit déjeuner, les bonnes graisses, ben oui, ça peut être l'huile d'olive que vous utilisez pour cuire votre œuf. L'œuf en contient déjà. Alors, vous allez me dire, oui, mais je ne peux pas manger des œufs tous les jours. N'ayez pas peur de manger des œufs, effectivement, tous les jours. Il n'y a pas de souci par rapport au cholestérol. Ça, je ferai peut-être une autre vidéo par rapport à cela. Donc, puisque le cholestérol, 3/4 de votre cholestérol est endogène, donc c'est vous-même qui le fabriquez, mais pas du tout à partir de ce que vous mangez. Alors, donc, ça peut être des œufs, ça peut être effectivement sous plusieurs formes, ça peut être aussi des muffins de légumes, ça peut être sans farine évidemment, ça peut être un certain type de pancake où là on va aller vers des farines d'amandes. Bon, pas tous les jours parce qu'effectivement il y a aussi une charge glycémique dans les oléagineux, bon, beaucoup plus faible que dans du pain. Mais quand même, donc il y a moyen, je vais dire, de vous amener à manger autre chose. Ça peut être du saumon, ça peut être du jambon, avec par exemple un avocat et un peu de roquette. Ça peut être aussi, bon, pour ceux qui sont plus habitués évidemment au cours du temps, des sardines. Ça peut être différentes choses bases protéinées. Alors, je veux dire, vous accompagnez cela d'un café, d'un thé sans sucre. Déshabituez-vous progressivement à enlever le sucre de vos boissons. C'est une grande source de glucides et pour rien finalement. Alors, si vous n'arrivez pas à effectivement couper court, parce que c'est vrai que c'est très difficile de couper net, et je dirais, je ne conseillerais peut-être même pas, bien commencez à diminuer ce que vous mettez dans votre café. Si vous mettez 2 sucres, mettez-en 1. Ou sucré avec d'autres sucres, je veux dire, donc des sucres naturels comme le sucre de coco ou le miel, pour progressivement ne plus utiliser ces sucrants dans vos boissons et même dans d'autres préparations. Alors, ce petit déjeuner a l'avantage également d'être beaucoup plus rassasiant qu'un petit déjeuner à base glucidique et donc va vous permettre de tenir jusqu'à midi. Alors à midi, même chose, une assiette classique, c'est-à-dire qu'avec une réduction forte en glucides, c'est-à-dire en protéines, légumes, bonne graisse, je le répète, c'est essentiel. L'équivalent d'une cuillère à soupe normalement par repas de bonne graisse. Alors qu'est-ce que c'est que les bonnes graisses? Bon, à midi, si vous embarquez votre déjeuner avec vous, à ce moment-là, ça peut être effectivement des graisses à base d'huile végétale de différents types. Première pression à froid, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, ça peut être également dans différents plats. Si vous prenez votre plat réchauffé, le cuisinez avec un peu de graisse de coco. Ça peut être amené aussi des graisses du type avocat. L'avocat est excellent pour cela.
Donc plusieurs pistes à explorer à ce niveau-là, toujours avec une bonne part de protéines et une énorme part de légumes. C'est-à-dire que normalement on dit en général en diététique classique qu'il faut la moitié de légumes de l'assiette, un quart de protéines, un quart de féculents. Bon ça, moi je serais vraiment même pour quelqu'un qui n'a pas de résistance à l'insuline de vraiment baisser le taux de glucides. Et donc à ce moment-là, moi je vous dirais que c'est quasiment, je veux dire, les 2 tiers de l'assiette en légumes et je veux dire une bonne part de protéines, les 2 tiers de protéines si vous savez vous passer de glucides. Alors, si vous êtes un fanat de glucides et qu'on vous découvre justement une résistance à l'insuline, allez-y également progressivement. Passez par exemple, si vous prenez en général 2 pommes de terre, passez à 1 pomme de terre, passez à 1 cuillère à soupe de riz, jusqu'à effectivement diminuer à 0, vraiment, pendant donc quelques semaines. Alors à ce moment-là, si effectivement vous apportez de bonnes graisses, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir tenir jusqu'à 4 heures et ne pas ressentir de faim. Alors à 4 heures, là effectivement en général c'est le moment du fruit, c'est le moment où le corps a besoin de glucides. Alors si vous êtes en résistance à l'insuline, oui, prenez un fruit, mais ou une petite portion. Alors la petite portion elle doit tenir dans le creux de votre main. Et choisissez des aliments, des fruits à faible index glycémique. Choisir des aliments tout au long de votre journée à faible index glycémique est vraiment également une clé pour pouvoir relancer votre sensibilité à l'insuline. Et pour pouvoir mettre effectivement le pancréas au repos. Vraiment, à ce moment-là, à 4 heures, oui, des fruits, mais par exemple, les fruits à faible index glycémique, ça peut être des mûres, des myrtilles, les petites baies en fait, hein. Les mûres, les myrtilles, les framboises, les fraises. Alors, c'est bien, on n'a pas du tout dans la saison. Ici, ça peut être une pomme par exemple. Alors, évitez la banane, évitez la mangue. Évitez l'ananas trop mûr. Ils sont trop riches en glucides pour le moment pour vous. C'est une charge trop lourde si vous devez relancer effectivement votre sensibilité à l'insuline. Pour le moment, évitez ces 3 types de fruits, vraiment. Alors, une fois le souper qui arrive, ben c'est la même chose. On repart sur majorité légumes et protéines. Alors là, je dirais une protéine, plus légère à digérer puisque c'est le soir et qu'il ne faudrait pas perturber votre sommeil. Donc, type poisson, type crustacé. À la limite, vous pouvez même ne manger que des légumes pour faire une bonne platée de légumes de différentes sources. Il n'y a pas de problème puisque vous avez aussi un petit peu de glucides dans certains légumes. Par exemple, les carottes sont beaucoup plus glucidiques que les épinards. Vous le sentez directement au goût, hein, la carotte est plus sucrée. Pardon. De manière générale également, les modes de cuisson sont très importants puisque le mode de cuisson va changer votre index glycémique. Par exemple, une pomme de terre, à l'eau, une pomme de terre, en purée, n'aura pas le même index glycémique. À partir du moment où les fibres sont écrasées, les fibres sont vraiment cuites et déstructurées, effectivement, l'index glycémique monte. Et donc, il est préférable de s'orienter vers des modes de cuisson qui sont des cuissons four, vapeur, et de ne pas écraser soit vos légumes, soit votre féculent si vous en gardez. Alors, si vous rencontrez à ce moment-là, à partir du moment où vous diminuez très fortement, surtout le soir, vos apports en glucides, des problèmes au niveau de votre sommeil, c'est-à-dire que vous avez un sommeil, vous vous endormez moins facilement, vous avez un sommeil un peu plus agité, alors là, je dirais que réintroduisez l'équivalent d'une petite cuillère à soupe de glucides le soir. Pourquoi? Parce que c'est à partir des glucides que sont sécrétées la sérotonine, qui est un intermédiaire de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, donc qui va vous permettre de ralentir le rythme du métabolisme et d'entrer dans une phase d'endormissement. C'est d'ailleurs notamment l'hormone que l'on donne pour s'endormir lorsqu'on en a des très grands voyages en avion. En général, certaines personnes préfèrent prendre des comprimés de mélatonine. Bon, moi, je ne suis pas très pour du tout même. Mais c'est ça qui va enclencher un sommeil assez rapidement. Donc, de manière générale, si je reprends les conseils tout au long de la journée, évitez au maximum, voire supprimer pendant 1 mois, voire 2 mois, voire plus longtemps, ça dépend comment votre corps va réagir, toute source de glucides, toute source donc de glucides féculents, donc pain féculent, etc., lentilles, pois chiches, etc.
Alors, au niveau des féculents, je crois que j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, donc je vous la remettrai aussi en barre d'infos. Ensuite, augmentez votre ration de protéines, mais n'augmentez pas non plus de manière... Ne faites pas un régime hyper protéiné, style un médecin dont vous connaissez le nom et qui commence par D, parce qu'il ne faut pas non plus être délétère pour votre santé rénale. Donc il faut vraiment avoir un équilibre. C'est pour ça que dans ce genre de régime, il vaut mieux augmenter votre part de légumes, augmenter légèrement la part de protéines et y aller progressivement aussi. Et aussi se rappeler que ce protocole-là n'est qu'un protocole à tenir, je veux dire, pas vraiment sur toute une longue durée, même si vous allez malgré tout, puisque vous avez une sensibilité là-dessus, diminuer fortement votre apport en glucides, et ça à vie tout au long de votre vie. Mais il y aura des adaptations pour pouvoir tenir et pour pouvoir le gérer beaucoup plus facilement au quotidien à partir du moment où la machine est relancée. Alors, j'espère effectivement que ces petits conseils vous auront en tout cas aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo afin que je puisse vous orienter un peu plus. Ou si vous voulez en savoir plus par rapport à l'assiette de quelqu'un qui est résistant à l'insuline. Peut-être que si ça vous intéresse, je vous ferai aussi une vidéo de différents plats sur toute une journée pour vous aider à visualiser un petit peu plus. N'oubliez pas également de vous référer aux index glycémiques des aliments. Je vous mettrai également le lien vers une table d'index glycémique en barre d'infos. Alors, je vous souhaite une excellente journée. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la résistance à l'insuline. Au revoir.